Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Et ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan du podcast, c'est Construisez votre succès une stratégie à la fois. Et c'est précisément ce qu'on fait chez Fiance. Donc, dans le fond, on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure productivité. Donc, imaginez une mince amélioration de seulement 5 sur vos taux de conversion. Une réduction de vos coûts peut générer une augmentation de profit de façon exponentielle. Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis vous parle, rendez-vous au effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Marie-Lou Durocher-Fortin. Et Marie-Lou est fondatrice d'Axe Notoriété qui aide les entreprises à gérer leur réputation en ligne, transformer les clients en ambassadeurs et répondre aux avis négatifs pour booster leur croissance. Comment ça va, Marie-Lou? Ça va super bien. Un gros merci, Alexandre, de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Ton son est super bon avec le beau petit micro. Ça va être parfait, hein? Les auditeurs vont aimer ça. Génial si on nous entend bien. Je pense que j'espère en tout cas vous partager du contenu de qualité qui va vous permettre d'obtenir de la valeur et puis d'améliorer votre réputation. Je le souhaite bien. Ben oui, parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de réputation en ligne. Tu es basé dans où au Québec exactement, Moi, Marie-Lou? je suis dans les Laurentides, plus précisément à Mirabel. Par OK. contre, j'offre des services en ligne aussi. Donc, je me Donc, déplace. On peut me joindre, là, il y a pas de problème. Je peux vous assister en ligne ou en présentiel selon vos besoins. on peut même être en France ou en Belgique, là. Ouais. Tout à fait. On pourrait, OK. avec Internet, c'est ça qui est magique. Excellent. Écoute, je vais commencer avec une première question. Comment les entreprises peuvent-elles construire et maintenir une réputation positive en ligne dans un environnement numérique qui, à mon avis, est en constante évolution selon toi? Selon mon expérience des 20 dernières années en service à la clientèle, ce que j'ai remarqué, c'est que le consommateur, il est souvent motivé dans deux situations à promouvoir ou avoir un impact sur la réputation d'une entreprise. OK. Lorsqu'il vit une expérience qui sort de l'ordinaire ou lorsqu'il est insatisfait. Donc, c'est dans ces deux situations-là que j'ai remarqué que ça se produit. Entre les 2, ça peut vraiment être un défi, puis c'est normal, hein, parce que le client ne vit pas d'émotions extrêmes. Le client aussi, ben, on s'entend, on est tous un peu, dans la vie du quotidien à tous les jours, tu sais, Mhm. on n'est pas porté à faire des actions qui nous prennent du temps ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment 2 facteurs qui vont être influents et c'est les 2 facteurs qui, selon moi, ne sont pas à négliger pour une entreprise, pour être en mesure de propulser sa réputation et de la, protéger, comme on pourrait OK. dire. OK. Je comprends. Donc, c'est ça. Souvent, ce que je vois, c'est que, les gens ont un désir, une envie, de promouvoir pas promouvoir, mais faire grandir leur réputation en ligne. Vont mettre en place des stratégies logistiques, qui est tout à fait une très bonne idée, je tiens à le dire. Mais on oublie souvent le petit aspect derrière où le client va faire: «Oh, ça vaut vraiment la peine que je prenne de mon précieux temps pour aller partager mon expérience avec cette entreprise-là». Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a le côté logistique, mais aussi le côté humain, développer des relations humaines et des expériences mémorables qui vont aller vraiment ancrer chez le client l'expérience qu'il a vécue avec l'entreprise et qui va vraiment lui donner envie d'aller partager son expérience en ligne. Donc, toi, c'est pas juste gérer la réputation en ligne, c'est comment créer cette expérience-là pour qu'on génère une réputation positive en ligne. C'est ça que je comprends? Oui, ça va vraiment aller appuyer sur la fidélisation aussi. Fait que, oui, il y a le côté en ligne, hein, ça, c'est super important. Puis avant que la réputation elle soit en ligne, hein, on s'entend, c'était le bouche à oreille quand on Ouais. n'avait pas la possibilité d'exposer ça. Maintenant, on est vraiment chanceux parce qu'on a des outils lorsqu'on fait une bonne job avec nos clients pour que ça puisse encore plus rayonner qu'auparavant, là. Puis plusieurs entreprises n'ont pas encore saisi cette opportunité-là ou débutent. Puis c'est correct, tu sais, hein, le Mhm. numérique, on s'entend, là, ça fait quelques années que c'est accessible, mais
certaines entreprises font déjà très bien les choses, à l'interne, mais n'ont pas décidé de l'exposer en ligne. Donc là, il y a Mhm. des possibilités ou il y a des entreprises qui ne sont pas conscientes non plus de bien protéger leur réputation en ligne, puis, n'ont pas, comment je pourrais dire? Pris la conscience encore qu'un client, lorsqu'il vit une insatisfaction, ben maintenant, il y a tout le web à qui il peut le dire, pas juste les 10 personnes autour de lui. Ouais, c'est ça, ça peut faire boule de neige assez rapide, hein? Ouais. C'est ça. Puis ça, des fois, quand je discute avec, des propriétaires d'entreprises établies depuis longtemps, c'est correct, ils sont un petit peu moins conscients de ça parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont établis, mais il faut être alerte à ce niveau-là parce qu'un client qui ne ressent pas qu'il y a un climat où il peut aller adresser, qu'il y a eu, une erreur ou qu'il y a eu, un pépin ou, simplement donner son opinion, ben maintenant, ben, c'est pas aux 10 personnes autour de lui qui vont aller en parler, ça va Non. être sur le web et sur le web, ben, on connaît pas tous les espaces où c'est possible d'aller en parler, hein, Alexandre? Ouais. Ça peut, quand même assez, avoir une influence qui pourrait, sans qu'on le sache non plus là, vraiment aller abîmer la réputation de notre entreprise. Parce qu'il y a tellement de C'est clair. possibilités. C'est clair, c'est clair. Puis c'est ça, je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui prennent pas ça au sérieux. Est-ce que toi, tes clients, règle générale, est-ce que c'est des clients plus B2B, B2C? Heu, du B2C OK, principalement, je vais dire, ben, je te dis ça, peut-être oui, principalement du B2C. OK. Et puis, ben, c'est sûr que je pense que c'est plus facile en B2B parce que parler avec un autre entrepreneur, il y a la conscience de l'impact, Mmh. versus un consommateur qui n'est pas un entrepreneur, il y a pas ce mindset-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce Ouais, que je non, veux je dire? comprends. Fait que souvent, c'est plus facile d'aller rattraper en B2B, versus en B2C où le consommateur, lui, il est de plus en plus exigeant, hein, on va se le dire. Ouais, Donc, ouais, on a vraiment une responsabilité. On a vraiment on contrôle rien, mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre responsabilité à bien guider notre client, dans le fond, pour maintenir notre réputation. Puis les 2 piliers qu'on peut utiliser pour ça, c'est vraiment, ben, transformer nos clients en ambassadeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, ben, lorsqu'un client est mécontent, ben, c'est de s'assurer d'avoir en place dans notre entreprise, des processus pour éviter que cette plainte-là se propage en ligne. Ça veut dire que ça ouais, prend de la formation pour mes équipes, pour qu'ils soient en mesure de bien gérer les attentes de mes clients. Ça veut dire que, je dois avoir des gens aussi qui doivent être à l'écoute. On doit valider la satisfaction de notre client en cours de route, dépendamment du type d'entreprise. Là, on s'entend qu'au dépanneur, c'est pas la même chose qu'acheter une voiture, mais, ouais. dépendamment des entreprises, j'ai travaillé avec plusieurs types d'entreprises. On s'agère c'est vraiment personnalisé et on s'adapte. Mais c'est juste d'être conscient, peu importe notre modèle d'affaires ou la grosseur de notre entreprise, si on veut éviter que la réputation de notre entreprise soit entachée, il faut s'assurer de valider dans le parcours d'achat de notre client sa satisfaction à un moment donné, pas à la fin quand on lui demande d'aller partager son avis en ligne. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment fréquemment. OK, je comprends. Tu sais, Peux-tu on Oui, vas-y. pourrais-tu nous donner un exemple de ce que vous avez fait pour un client B2C, par exemple? Tu parlais de voiture, tu parlais de Oui, c'est ça. d'autres Ben, on a travaillé avec industries? des concessionnaires automobiles. Donc, Mmh. eux, on les a vraiment aidés, en formant leur équipe à mieux gérer les attentes du client, à OK. aussi s'assurer que interdépartementalement, là, Ah, chacun est effectivement. la balle entre les départements. Des fois, on achète avec le représentant aux ventes, on arrive à la livraison, des fois, il peut avoir un clash entre ce qui a été dit au début à la fin. Donc, que Ouais, tout le monde s'assure qu'on a une fluidité et que tout ce qui a été dit au départ soit maintenu jusqu'à la fin, de la transaction. Ça, c'est super important, mais aussi la fidélisation. Une fois que le client a quitté avec, sa voiture, ben, on s'assure aussi que le représentant aux ventes reste le représentant aux ventes, pour la avec le vie, client. avec Ah le ouais. client. Donc, on maintient la relation, puis pas juste par un courriel. On s'assure que le client, lorsqu'il vient au service, on continue à développer la relation, qui fait en sorte que le client, ben souvent, il va penser à cette personne-là, ça va amener de la référence. Fait que c'est vraiment, dans le fond, axé sur de la fidélisation. Puis, OK. comme aujourd'hui, on a la possibilité d'ancrer ça dans le temps, ben on va l'exposer en ligne, ce qui amène un rayonnement plus grand au niveau de la réputation. Là, je te donne un exemple. C'est sûr que c'est un cycle d'achat qui est plus long, une voiture, mais ça pourrait être la même chose avec, disons, un artisan de chocolat ou peu importe, là, dès qu'on est dans le détail, je dirais, où Mmh. le service, c'est vraiment là où ça a un grand impact, où on développe des relations de confiance avec notre clientèle. OK. Donc d'arriver à créer cette relation-là d'authenticité, même si on a beaucoup de clients, Oui, chose qui est plus, qu'on va voir plus pour le B2C. B2B, on est plus en relation directe avec le client, donc
J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, où ce qu'on gère toute l'entreprise au complet, de garder cette connexion-là avec le client doit être un certain défi, c'est sûr. Parce que Oui. j'imagine le propriétaire ne peut pas parler à tous les clients un à un, ça c'est sûr. C'est clair, puis c'est ça le défi, puis ça part de la culture de l'entreprise qui doit être axée sur l'expérience du client, puis ça part, bien entendu, des piliers de la direction qui doivent décliner ça, dans l'entreprise parce que c'est sûr que si ça c'est pas au cœur de nos priorités dans notre entreprise, ben, on peut pas demander à la personne qui est à la réception, de faire vivre une expérience client qui sort de l'ordinaire si, Ouais. on le démontre pas. Donc fait que c'est sûr que, c'est vraiment, comment je pourrais dire, personnalisé d'une entreprise à l'autre. Mmh. On s'inspire là, de différentes industries, mais c'est clair que ça fait partie, de la culture de l'entreprise. On choisit avec l'entreprise aussi c'est quoi les comportements clés prioritaires qu'on souhaite diffuser à notre équipe pour que tout le monde puisse savoir quoi faire pour créer une expérience qui sort de l'ordinaire, mais aussi pour que tout le monde puisse être capable de déceler: «Hi, ici, on a un client là, qui est à risque d'être insatisfait». Puis ça, c'est la responsabilité de chaque membre de l'équipe. Pas juste de la personne qui était en contact avec elle, parce que rarement un client a le confort d'aller adresser son insatisfaction à la personne avec laquelle, il y a eu la transaction ou avec laquelle il a Ouais. traité. Fait que c'est important que le restant de l'équipe aussi soit alerte puis soit capable de dire: «Hey, moi, si tu es pas en confiance d'aller adresser la situation, tu peux l'adresser à moi ici». Puis on va pas laisser ça tomber. Parce que souvent, les clients sont pas confortables d'aller adresser des situations parce qu'ils ont l'impression qu'on corrigera pas la situation ou qu'on trouvera pas de solution au problème. Mmh. Mmh. Puis ça encore là, ben, c'est une démarche personnalisée, puis on regarde jusqu'où on va avec les entreprises, au niveau de l'autonomie des membres de notre équipe. Donc, tu sais, tout est personnalisé, mais c'est des éléments qui vont faire en sorte que les clients vont trouver ça beaucoup plus, heu, plaisant de faire affaire avec une entreprise par rapport à la compétition. Parce que justement, quand il arrive un pépin, ben, les employés, ils ont des outils, ils ont des ressources pour être en mesure de régler la situation. On n'est pas obligé, tu sais, ça nous est tout déjà arrivé, là: «Attends, j'appelle, je dois parler à mon boss», puis là, ben, on Ouais, ça ouais. revient tu sais? Fait que le Il y a fait pas de que les rapidité, il y a pas de c'est de ça, tu sais? réactivité, tu sais, ouais. C'est ça. Fait que c'est très important. Puis la même chose dans les, communications. Tu sais, aujourd'hui, tout est par texto, tout est par courriel, tu sais? Fait que la même chose, la fluidité là-dedans, c'est super important. Puis il y a des super belles possibilités maintenant avec l'automatisation qui permet de faire Mmh. que c'est plus efficace, puis que c'est important, puis d'intégrer ça aussi dans son entreprise. Ça peut Tout à vraiment, fait. libérer nos équipes, les membres de notre personnel pour leur permettre d'axer vraiment plus sur le développement de la relation avec le client. Tout à fait, tout à fait. Puis pas oublier le côté humain, tu sais, même si l'automatisation existe, comment est-ce qu'on peut venir intégrer l'être humain au travers de toute l'intelligence artificielle, puis des automatisations, c'est ça qui est le défi. Parce que là, de plus en plus, les gens savent que l'automatisation existe, puis que l'intelligence artificielle existe aussi. Donc, comment rendre ça le plus humain possible, ça, c'est encore un défi qui reste à être soulevé, je pense. J'ai une question pour toi. Si, admettons, là, j'ai un concessionnaire automobile, par exemple, Oui. j'ai mal fait les choses dans les années passées, puis là, j'ai une mauvaise réputation en ligne, avec des commentaires, négatifs sur mon Google, sur Facebook ou peu importe. Comment est-ce qu'on peut arriver à améliorer tout ça? Puis, est-ce qu'il y a moyen d'enlever ces vieux commentaires-là ou qu'est-ce que vous suggérez normalement? C'est sûr que malheureusement, nous, on n'a pas le contrôle. Mettons, si on parle de Google ou certains annuaires d'avis en ligne, on n'a pas le contrôle d'aller supprimer. C'est l'utilisateur qui a écrit son témoignage qui a la possibilité d'aller le modifier. Fait que ça, c'est une OK. bonne nouvelle quand même. C'est sûr que si ça fait 8 ans, ça va être difficile de rentrer en contact avec cette personne-là puis régler sa préoccupation. Mais si c'est quelque chose Mmh. qui est récent dans les 6 derniers mois, on a la possibilité d'aller régler, la préoccupation du client. Mais la première des étapes, c'est vraiment répondre de façon professionnelle et amener la personne à l'extérieur de l'internet pour aller régler sa préoccupation. On peut pas je dis pas qu'on peut pas, ça existe. Il y a des gens qui, promouvoient pas pour promouvoir, mais qui offrent ça. Moi, je c'est pas mon cas, OK. d'aller effacer les avis. Moi, c'est plutôt dans une démarche d'amélioration continue, puis d'aller renforcer la relation avec le client, dire: «Hey, on est une entreprise responsable, ça nous arrive de se tromper, il y a peut-être eu un malentendu ici. Regardons ce qu'on peut faire ensemble pour arriver à une solution qui va vous satisfaire. On vous propose 2 solutions, vous choisissez votre solution, tout le monde repart est gagnant». Puis souvent, dans 98 des cas, le client devient un ambassadeur de l'entreprise parce qu'il est tellement surpris qu'on ait pris en compte sa préoccupation, qu'on l'ait traité, qu'on ait trouvé une solution, qu'après ça,
ben, surtout dans ce milieu-là, je vais dire, là, Ouais, les gens sont vraiment étonnés. Donc, on a un bon succès. Et puis, ben, par la bande, oui, on va aller la personne va aller modifier son témoignage en ligne, mais en OK. plus, va en parler autour d'elle. Dire: «Hey, je Ouais, suis allée à cette place-là, il est arrivé ça, mais sais-tu quoi? Ils ont fait ça, 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 ça». ils ont Puis réglé la mon personne est problème. c'est ça, ils ont réglé le problème parce que maintenant, le consommateur, il est tellement habitué que les entreprises, ne règlent pas les problèmes, que lorsqu'on fait une petite différence à ce niveau-là, ben, ça a beaucoup de valeur à leurs yeux, puis ils sont très reconnaissants. Puis là, à ce moment-là, ils sont motivés à aller partager leur expérience en ligne. Puis maintenant, ben, ça rayonne partout, là. Puis Mmh. maintenant, un avis Google, en plus, là, chaque avis a un URL unique. Fait qu'on peut s'en servir pour aller le partager dans des offres de services. On peut le partager. Exemple, moi, je vais, acheter une voiture quelque part, j'ai été, satisfaite, ben, je pourrais prendre mon témoignage à moi, le partager à ma meilleure amie par texto. Puis, à ce moment-là, elle pourrait dire: «Ah ben OK, tu sais, je vais Mmh. prendre contact avec, cette entreprise-là». Fait que les possibilités sont assez grandes. Effectivement, donc j'imagine que l'authenticité et la transparence est sûrement maître, à travers tout ça pour justement t'amener à un bon point, dire: «Je me suis trompé, on s'est trompé, comment est-ce qu'on peut régler le problème?» puis d'avoir une approche, proactive, là. J'imagine que ça doit faire une grosse différence, hein? Tout à fait, comme tu dis. Puis c'est ça, tu sais, parce que des fois, on était, je pense, les en tout cas, tu sais, la perfection, oui, on la vise. Par contre, on est des humains, hein. Il Mmh. faut être capable de le dire quand on a fait une erreur, je pense, puis d'être responsable. Puis des fois aussi, ça arrive qu'il y a des avis qui sont non fondés. Puis moi, je suis pas de l'école, le client a toujours raison. Ouais. Par contre, je pense qu'on a une responsabilité de lui exposer les faits, puis de s'assurer de l'encadrer là-dedans si, on voit qu'il a pas raison, tu sais? Mmh. Donc, c'est parce qu'il y en a aussi, tu sais, il y a un autre côté, hein, il y a des avis frauduleux des fois, il y a des gens qui Ouais, veulent des tirer la couverte de robots, leur bord, là. Fait qu'à ouais, ce moment-là, il faut être capable de recadrer ces gens-là aussi, ouais. puis, de mettre les faits sur la table. Ouais, démystifier si c'est un commentaire négatif Qui peut qui être frauduleux, nécessite ouais, c'est ça, ou c'est qui ça. nécessite Ou de l'attention, ou tu sais, il y en a qui seront jamais satisfaits. Mais c'est oui, plate c'est ça. ça, ces gens-là qui aiment ça aller bitcher sur internet, qui seront jamais satisfaits, même si on avait le meilleur vouloir de satisfaire notre client. Ça doit être, pas facile à gérer, j'imagine. C'est clair, mais souvent, une entreprise, s'il y a des bonnes pratiques, ça va être une personne comme ça qui va se diluer dans une mare, d'avis positifs puis de clients satisfaits. Fait qu'à ce moment-là, le consommateur va pas être alerte ou il va minimiser ce témoignage-là disponible en ligne, Mmh. si c'est isolé. On s'entend, c'est clair que si c'est juste des avis négatifs, là, c'est différent. Mais si Ouais. c'est isolé, là, il y a pas de problème. Ah, super intéressant. Ben, merci beaucoup, Marie-Lou, pour ton partage. On vient d'atteindre le temps. C'est des podcasts qu'on fait d'environ 15 minutes. J'aimerais ça que tu puisses expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on est une entreprise normalement B2C et puis qu'on voudrait améliorer notre image en ligne. Génial. Ben, c'est possible de me joindre, à partir de ma plateforme Go Rendez-vous. Vous pouvez prendre un OK? rendez-vous exploratoire, gratuit pour qu'on puisse évaluer ensemble vos besoins et regarder qu'est-ce qui est possible, de faire ensemble si vous souhaitez. Sinon, vous pouvez me suivre, sur les réseaux sociaux. Je suis active, sur, diverses plateformes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Je partage, des conseils en lien avec la réputation d'entreprise et la fiche Google. Super. Ben, on va mettre les liens, évidemment, dans la description du podcast. Donc, ça met fin à notre épisode. Merci beaucoup, Marie-Lou. Alors, je vous rappelle, tous les auditeurs, Axe Notoriété, si vous voulez prendre un rendez-vous avec Marie-Lou, c'est gorendezvous.com/axe notoriété et on a mis le lien dans la description. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, rendez-vous au efiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois et vous verrez votre entreprise va prendre un nouveau virage. Alors, je te remercie encore, Marie-Lou, et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci. Bye bye.